Salut à tous. L'émotion est encore vive à Nantes où une attaque au couteau a coûté la vie à une lycéenne et blessé trois autres personnes. Mais à peine le drame connu, le débat politique s'est enflammé. Militants de gauche et certains médias ont rapidement pointé du doigt l'extrême droite, désignant le jeune agresseur comme étant issu de la mouvance ultra-droite, alors que apparemment c'est tout à fait le contraire. Et oui, c'est comme ça qu'on récupère des drames tout simplement pour essayer de faire de la politique. Des figures comme Raphaël Arnaud, fiché S de la LFI, ou des influenceurs antifa comme Ilan Gabet, toujours prompt à se ridiculiser sur les réseaux sociaux, ont affirmé directement, sans attendre les résultats de l'enquête, que l'attaque était le fruit de cette idéologie. France 2, Le Figaro ou encore La Dépêche ont relayé cette thèse s'appuyant sur une fascination supposée du suspect pour Adolf Hitler. Et oui, certains de ses camarades ont dit qu'il aimait bien Hitler. Cela est simplement peut-être la vérité ou des rumeurs, mais en tout cas, ce n'est que des rumeurs non fondées par rapport à un manifeste de 13 pages, lui centré sur la haine du capitalisme et de la société actuelle, qui est une thèse plutôt de l'extrême gauche, si vous voyez où on veut en venir. Et oui, 13 pages, ça c'est réel, fictif, tout le monde l'a vu, tout le monde peut le voir face à quelques camarades qui disent qu'il aimait bien Hitler. Forcément, Raphaël Arnaud s'est amusé à plonger dedans. Or, les faits apparaissent bien plus complexes. Selon le procureur Antoine Leroy, le profil du jeune homme, Justine Hadar Polat, 16 ans, est celui d'un ado profondément isolé, mentalement fragile et d'une grande détresse psychologique. Il s'était auto-mutilé avant de passer à l'acte et son manifeste de 13 pages intitulé L'action immunitaire est un mélange incohérent d'écologie radicale, de rejet du progrès technologique et de dénonciation d'une caste mondiale, loin d'un manifeste structuré d'ultra-droite. Le procureur est clair, aucune affiliation politique établie, aucune revendication idéologique cohérente n'a été confirmée. Ce drame semble davantage lié à une crise personnelle violente qu'à un projet politique extrémiste, ou plutôt, si on retire un petit peu les guillemets et les politesses, ce Justin Hadar Polat n'était pas très clair dans la tête et était véritablement un garçon un petit peu perdu. Je ne dis pas que sa place est dans un centre psychologique et qu'il ne devra pas répondre de ses actes, mais on voit bien que cette personne n'est pas très équilibrée, n'est pas ni de l'ultra-droite ni de l'ultra-gauche, en tentant d'instrumentaliser la douleur pour en faire un procès politique à l'extrême droite. Certains ont préféré le raccourci au respect des faits, une dérive inquiétante qui obscurcit la compréhension d'une tragédie avant tout humaine. Je préfère franchement parler et penser à la victime et à toutes les autres victimes qui seront tout au long de leur vie marquées par ce qui s'est passé il y a maintenant quelques heures à Nantes.